La parole de Dieu déclare: Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Aujourd'hui, je vais parler d'un personnage très important dans la parole de Dieu. Un homme qui s'appelle Gédéon, qui est autrefois révolté et timide devant les yeux de Dieu, qui est devenu un vaillant héros, guerrier, un défenseur d'Israël, un juge qui a été mis en place pour rechercher que Dieu allait mettre. Parce que le terme juge, ça désigne des hommes ou des femmes saisis par l'Esprit de Dieu, chargés de gouverner les Israélites et délivrer une ou plusieurs tribus des ennemis permanents, qui sont les peuples voisins. Donc, c'est ça. Ces peuples. Ces gens-là sont comme ça. Leur caractère va déterminer si Dieu les utilise ou pas. Car ces personnes-là peuvent être soit des héros ou soit des méchants. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans l'histoire de Gédéon? Dans l'histoire de Gédéon, on commence au chapitre 6 et termine au chapitre 8. Et nous voyons que au début de cette histoire-là, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc, Madian, ils étaient un peuple très déterminé, fort, orgueilleux, rebelle, grognant spirituellement, et sont venus dévorer, pris des choses qui ne leur appartenaient pas. Donc, cette nation maîtrisait les productions du pays jusque vers Gaza, ne sont en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alimentaient leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Donc après que on voit ceci, Dieu envoya un prophète pour témoigner la parole de Dieu. Et ce qui est très important à comprendre dans l'Ancien Testament, on voit bien ça, même que Dieu pourrait dire ça aujourd'hui. Dieu rappelle toujours les bonnes œuvres qu'il a faites envers le peuple d'Israël. C'est lui qui a fait sortir les peuples d'Égypte. C'est lui qui a délivré de la main de plusieurs rois effrontés, orgueilleux. Dieu délivre le peuple. Que ça prend 100 ans, 200 ans, Dieu agit en 100 ans. Dieu veut nous mettre la patience afin qu'on voit les désirs de l'esprit et que dans le secret, on s'approche de son caractère, on s'approche de voir qui il est vraiment. Dieu est très important pour moi dans ma vie. Dieu est très important pour moi. Est-ce qu'il est important pour vous? Est-ce qu'il est important de ce que vous allez faire demain? Est-ce qu'il est important pour vous maintenant? C'est qu'allez-vous faire si vous éloignez de l'Éternel? Qu'allez-vous faire si vous faites qui déplaît à l'Éternel et vous voyez que les malheurs arrivent? Parce que vous êtes éloigné de votre Dieu. Donc quand les gens ont des malheurs, ce n'est pas toujours du diable ou non. Venant
de Dieu afin de vous rappeler que vous l'avez abandonné. Et les choses viennent à cause que vous avez désobéi à l'Éternel, à cause de vos péchés, de votre détermination à se fier sur votre crainte à vous et non sur la crainte de Dieu. Vous comprenez bien une chose, si quelqu'un ne peut pas faire soulever et déplacer une montagne, vous ne pouvez point donner ce feu de vie, créer des matériels qui peuvent essayer de ressembler, de venir remplacer l'être humain. Vous ne pouvez pas remplacer ce que Dieu a mis dans les dimensions de cette personne-là. Vous ne pouvez pas remplacer ce que Dieu a accroché. C'est lui qui s'éloigne du trésor que Dieu lui a donné, s'approche du séjour des morts. Et personne ne loue Dieu au séjour des morts. Personne ne peut le louer. Personne ne peut l'adorer. Tout le monde crie, tout le monde a peur, tout le monde se haïsse. Un endroit d'une prison spirituelle. Et quand tu es dans le monde, tu es dans une prison spirituelle, tu es pris dans les mains du diable. Et tu penses que tu fais la volonté de Dieu. Tu mets un verset biblique dans ta biographie. Tu dis God first. Tu vas à l'église. Tu lis la Bible. Tu lis dans l'église. Mais où sont les fruits de l'esprit? Où sont ce que Dieu t'a apporté? Où est ce que Dieu veut te faire connaître? Parce que Dieu veut te faire connaître son esprit à travers sa bouche, à travers sa main. Et quand Dieu envoie son ange pour parler à Gédéon, il faut bien comprendre ceci, car Dieu a envoyé un prophète, il faut le dire comme ça, la parole éternelle, que Dieu vous a délivré, vous êtes éloigné de lui. Parce que ça dit, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Et quand je répète les versets, j'ai dit avant. Au début, le deuxième verset. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pas le deuxième verset du livre, mais le deuxième verset j'avais dit. Donc, nous voyons que Gédéon se plaignant devant Dieu, il disait, si tu es avec nous, pourquoi ces choses nous sont arrivées? Où est le Dieu que nos pères nous avaient parlé, celui qui a fait sortir hors d'Égypte? Il blâmait Dieu, il accusait Dieu. C'est Dieu qui avait abandonné et livré Madian. Et Dieu n'abandonne personne. C'est l'être humain qui abandonne Dieu à cause qui fait hériter la face de l'Éternel. Mais Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il se plaignait encore en disant, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est plus pauvre à mon acier, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Alors après, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme, comme un seul homme, un seul dirigeant, un seul chef, un seul juge. Si l'Éternel ne veut pas que vous rébellez à lui, c'est parce que vous allez choisir de vous approprier ce qui est contre lui. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas que vous soyez dans le tort, que vous soyez dans sa crainte. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la sagesse et la manifestation divine. Parce que vous ne pouvez voir encore. Parce que Dieu fait tout dans le secret. Ici, Dieu a choisi Gédéon. C'est pas qu'afin qu'il apporte aller en profondeur de son peuple.
de l'Éternel après qu'il a apporté une offrande devant lui. Il avait dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Ça dit bien que Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix. Il est encore aujourd'hui à Afra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Après ça, Dieu lui a commandé de reverser l'autel de Baal, car c'est l'hérité. Si Dieu veut que tu bâtis un autel, tu bâtis quelque chose pour lui, il faut qu'afin que tu sacrifies de tout ce que ta chair t'a amené à faire, avec que tu sacrifies les choses pour Dieu. Si Dieu s'est sacrifié pour toute l'humanité, tu dois sacrifier des choses que Dieu t'amène à faire, car Dieu veut que tu portes sa croix et que tu le fasses confiance. Est-ce que le sacrifice que tu feras devant Dieu déterminera la quantité d'action que tu vas déposer dans ta famille pour pouvoir éliminer les plans de l'ennemi, mais amener les plans du Seigneur? Car les Madianites sont là de cette génération-là, ils veulent faire périr les gens. Dieu te dit aujourd'hui: lève-toi au combat, viens au combat et apprends ce que l'Éternel te dit. Ouais. Donc, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord de ce que le bien en fait. Joas, lui, il répondait à tous ceux qui se présentaient à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir sur secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Pas avec Baal. On se le voit dans l'histoire. Non. Dieu veut se manifester à celui qui va être un sacrificateur, qui va lui permettre à venir à faire éloigner l'esprit du diable. Et quand on condamne la chair, quand on condamne ça avec l'autel qu'on fait, on présente ça devant Dieu, et Dieu écoutera notre prière dans notre esprit, et Dieu touchera les autres esprits, car que tu es un drone, tu es un câble pour ta famille. C'est ça qui fait en sorte que ta famille non seulement est encore en vie, mais que l'Éternel est avec eux. L'Éternel veut briser les malédictions générationnelles, et Dieu veut qu'on va un autel devant lui qui est vraiment agréable, car seulement Dieu est Dieu, et Baal et d'autres idoles ne peuvent être Dieu. Ils ne sentent point, ils n'entendent point. Ils ne répondent point aux prières. Ils n'ont point d'esprit. Créer quelque chose qui n'existe pas, qui ne sent rien, qui n'a pas l'odeur divine du Créateur. L'amour, le pardon, n'a pas le langage spirituel. Il n'y a rien et seulement rien. Ceux qui ont des songes et des idoles, et des idoles qui sont chez eux, des songes et des visions à propos que oui, Baal vous a parlé, Baal vous a dit ça, Baal m'a dit de commander de faire ci, de quitter ci, d'aller vers cette femme, d'aller vers cet homme. C'est faux! C'est un démon qui dirige votre maison. Un démon. Les autels qui sont contre Dieu sont des idoles qui apportent la malédiction. Comment des idoles se présenter dans des villes, dans des situations, dans des gouvernements, dans les toits, dans le haut de la ville, dans les places
qui sont contre l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi avez-vous abandonné votre Dieu pour ces idoles? Pourquoi avez-vous décidé de faire cette chose abominable alors que vous connaissez la loi de votre Dieu? Beaucoup de gens négligent le monde spirituel parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. À chaque fois que vous laissez accès au diable, le diable fait en sorte que il va aller en profondeur ce que vous avez fait. Et si vous laissez encore accès au diable, le diable pourra venir voler ce qui est plus précieux dans votre vie, votre étoile, pourra voler non seulement ce que Dieu vous a appelé à faire, votre appel. Et quand vous laissez accès au diable, comme Saül l'a fait, le Dieu retire votre appel et le donne à quelqu'un d'autre. Parce que celui qui ne laisse pas accès à cet esprit laisse accès au diable. Quand tu laisses la génération passer par cette entité de ce faux raisonnement-là qui est pris pendant des siècles dans ta famille, ils vont te soumettre à l'esprit de l'Antichrist et ils périront avec lui. Les autels, Baal, Marie, toutes ces choses qui viennent ont pour but précis. Dieu veut pas que vous suivez ces chemins, car le chemin que le diable a préparé, ces autels démoniaques, sont pour but pour vous faire rester dans la condamnation et l'idolâtrie qui est extrêmement irritant devant les yeux de Dieu, qui vous brûlez en enfer avec lui. Dieu ne veut pas de cela, car il veut que l'obéissiez, car il vous aime et il veut vous protéger. Donc les menaces qu'il a pu faire, les gens qui adoraient Baal devant Joas, n'irrita point Joas, n'irrita point Gédéon. Une idole ne veut point exaucer ta prière, t'aider, te venger, parce qu'il ne sait point qui tu es, parce qu'il n'existe pas en fait. Et de ton imagination, c'est une fiction dans le monde démoniaque qu'on vous met et que vous fait en sorte d'être piégé dans ce filet. Et c'est pour ça que Dieu veut vous délivrer. Donc on voit après, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Donc après on voit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit. Voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël pour ma main, comme tu l'as dit. Il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donnait de l'eau plein une coupe. Et dans cet exemple-là, on voit que en voulant tester, pour voir si l'Éternel est fidèle comme il espérait dans son cœur, parce que sa mentalité était tellement faible, la mentalité d'un timide, d'un revoltant, d'un rebelle, n'est pas capable de sonder les voies de l'Éternel, que les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu lui montrera que la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrait de rosée. Si Dieu peut faire un miracle avant, pourquoi il ne le ferait-il pas maintenant pour toi? Pourquoi il ne le ferait-il pas dans le futur? Une guérison vienne à celui qui vit dans les cieux. Car vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel votre Dieu. On voit après, dans l'autre chapitre, au chapitre 7, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Et dire c'est ma main qui m'a délivré. Dieu veut faire en sorte que quand il fait son œuvre, tout va bien. Tout va aller en bon ordre en fait.
Dieu veut tout montrer dans le secret. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de faire en sorte qu'un peuple ne soit plus nombreux que l'autre. Parce que Dieu veut faire voir comme l'exemple avec David et Goliath. L'Éternel veut montrer à son peuple qu'une personne qui est plus nombreuse n'est pas supérieure à l'Éternel. Car quelle sagesse que l'Esprit est plus supérieur que l'Esprit de l'Éternel. Quel esprit est plus puissant que celui qui a créé les cieux et la mer, qui a construit le soleil et la lune, qui a mis le vent, la mer, les animaux, toutes les surfaces, toute la science que Dieu a mis. Comment l'homme qui est plus nombreux que les autres peut combattre la moitié d'un peuple alors qu'il n'est pas plus nombreux. Dieu ne voit pas le nombre d'une personne qui est plus nombreuse. Dieu voit le cœur et Dieu voit la mentalité dans leur esprit. Ici, cet esprit-là que Dieu a formé était plus supérieur que les autres. Parce qu'en fait, ils ont su que l'Éternel est plus supérieur. Car si on croit que le diable est supérieur, la personne gagnera la bataille. Parce qu'en fait, nous gagnerons ce que le diable veut que gagne. Le diable ne gagne jamais une guerre, en vérité. Si le diable gagne les batailles, c'est parce qu'en fait, les gens laissent accès à l'ennemi. Et quand Dieu permet ça, c'est pour montrer qu'il ne faut pas faire confiance à l'intelligence, car le péché peut nous détruire. Nous ne sommes pas le pécheur, penser qu'il est plus fort que nous, mais laissons Christ nous faire croire que lui est plus fort que le pécheur, est plus fort que le diable, est plus fort que le monde. Car tu as dit, Seigneur Jésus, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as inspiré tellement d'hommes, de femmes, de prophètes, de prophétesses à prophétiser cela. Et tu dis ceci, que celui qui croit que l'homme est plus supérieur à moi. Comment peut-il sauver une nation s'il n'a pas ma sagesse? Comment peut-il stopper la guerre s'il n'a pas ma sagesse? Comment peut-il faire ça? Si les Égyptiens avaient été plus nombreux que les Israélites ont remarqué que Moïse a été puissamment utilisé par Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Que Dieu le livrera, car Dieu est la porte et la délivrance de celui qui met sa confiance en lui. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Car Dieu sait comment les cœurs peuvent être aussi. D'autres, Dieu les enlève parce que Dieu ne les fait pas confiance. Leurs cœurs seront trop sèches, trop impurs pour que Dieu les mette. Et même si leur cœur était pur, leur cœur deviendrait impur. Car si vous faites en sorte que le peuple est plus grand que votre ennemi, ils verront qu'en fait ils diront dans leur cœur, oh si l'Éternel est si grand, pourquoi ne laisse-t-il pas la moitié de ces hommes venir vers nous? Car s'ils sont plus nombreux, c'est sûr qu'ils pourront nous battre. Personne ne pourra voler la gloire de Dieu. Personne ne pourra voler que Dieu a mis. Personne ne pourra voler l'héritage que Dieu a mis à une personne. Donc arrêtez de mettre des prédications qui veulent la gloire de Dieu. Arrêtez de mettre en sorte que celui qui est plus supérieur que l'autre pourra réussir. J'ai été humilié. J'ai été abattu. Mais est-ce que mes ennemis, on peut continuer à rire? Non. Ils sont tombés. Ils vont tomber. Parce qu'ils ne peuvent pas combattre celui qui les a créés.
qui est l'image de la supériorité, de l'image supérieure de l'intelligence de l'être humain. Donc après nous voyons, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras, tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Dieu veut tester la fidélité, comme je l'ai dit. Et l'Éternel dit à Gédéon, à la suite après, dans les versets, c'est par les 300 hommes qui en appellent que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple son âge chacun chez soi. Si tu ne fais pas partie du plan de Dieu, va-t'en chez toi, car si tu restes, tu seras exterminé, tu auras les conséquences par Dieu. Va chez toi, attends ce que Dieu agit, ne reste pas ici, parce que Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de celui qui a besoin de vraiment faire sa volonté dans une supériorité spirituelle. Si nous sommes haïs dans le monde et les païens sont plus que les chrétiens que nous, c'est pour une bonne raison, car les gens résistent à l'Esprit de Dieu et parce que nous devons être humiliés afin que Dieu voit la mentalité, le comportement de notre foi à subir l'humiliation. Paul s'est fait lapider avant qu'il ne meure. Mais avant qu'il ne meure, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a battu à plusieurs reprises sur les roches. Il croyait qu'il était mort. Mais non. Celui qui est avec Christ ne meurt jamais, parce que celui qui vit en Christ a la vie éternelle. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Retenez cela et voyez bien attentivement ce que je te dis après. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends avec Pura ton serviteur. Ne crains pas de descendre avec Pura, car c'est lui qui t'aidera dans ta marche avec Dieu et qui t'aidera à venir voir qui est supérieur à ton ennemi. Tu écouteras ce qu'ils te diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, et descendez avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sens dessous, elle a été renversée. Ça suit après. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël. Il dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Jusqu'à dans le verset, ça veut dire comme ça de notre verset. Ce camarade répondit, il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon et de Joas, comme d'Israël. Dieu a délivré entre ses mains Madian et tout le camp. Celui qui peut délivrer le peuple peut être l'épée qui va abattre les ennemis. Car quand nous voyons ici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian, il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée, il a donné son dessous, elle a été renversée. Comme là je le répète, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous que l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Dieu veut tout faire son plan en divisant en ces parties de la troupe pour les mettre en bon ordre. Car c'est cet ordre qui combattra ton ennemi. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et Gédéon. Donc, nous voyons ensuite
après, les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Aser et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Oreb et Zéib. Ils tuèrent Oreb au crochet d'Oreb et ils tuèrent Zéib au pressoir de Zéib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain. Je déclare ceci: que les Oreb et Zéib de ta vie tombent maintenant au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ils ont trop mis ton peuple dans l'embarras, dans leurs freins. Ils ne peuvent pas avancer. Une voiture ne peuvent pas fonctionner à cause que le moteur ne fonctionne plus. Le moteur marche grâce à Dieu. C'est celui qui met en sorte les dons, l'explication, l'information. Et c'est Dieu qui explique qu'est-ce qui va déterminer la chute de tes ennemis. Parce que tes ennemis vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Au nom de Jésus. Ceux qui n'êtes pas encore en prière, en guerre spirituelle, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de vous battre spirituellement, en esprit, je dis, dans la prière, contre les Madianites, les rois? Qu'attendez-vous de cela? Dieu ne fera pas tout ça à votre place. Vous devez agir par la conviction de cet esprit. Que vous devez agir, pas par une conviction, mais par le temps de cet esprit. Car l'ennemi tombera dans le temps de l'Éternel et non dans votre temps. Car Dieu n'est pas semblable à vous. Vous avez des pensées charnelles et égoïstes contre les voies de Dieu. Et le château s'effondre à cause de vos comportements. À cause de votre comportement. Mais si vous voulez que le château reste en ordre, combattez avec l'Éternel. Et soyez patients. Et voyez qui va venir contre les Madianites. Les Madianites. Amen. Amen, amen. Nous voyons après le dernier chapitre. Gédéon leur répondit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que l'avantage d'Abiézer? Ce n'est pas l'homme qui appelle l'homme, c'est Dieu qui appelle l'homme. Car les pensées de l'homme sont semblables à des miettes qui ne servent à rien. Et après ça, quand Dieu agit, l'esprit du pécheur, l'esprit de l'ennemi, du monstre, du criminel, du meurtrier est en train de fuir. Ils ont peur parce qu'ils voient que l'onction est grande. Ils ont peur parce qu'ils voient que le gouverneur est grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Il est grand. Ce n'est pas les méchants qui dirigent la terre. En vérité, c'est Dieu qui dirige la terre spirituellement. C'est Dieu qui dirige ses œuvres spirituellement. C'est Dieu qui met en place, qui gagne toujours
spirituellement, c'est 2-0 contre le diable. Parce que le diable ne gagne jamais la guerre. Mais c'est Dieu qui gagne la guerre. Celui qui perd la guerre, celui qui est à laisser accès à l'ennemi. Et cette bataille-là que le diable gagne, c'est parce que vous avez donné les voies éternelles et vous avez attiré le feu vers vous. N'émettez pas l'huile, car si vous attirez l'huile, le feu viendra. Le feu viendra sur vos finances, sur vos familles, sur vos entourages. Combattez Madian et arrêtez d'être comme ça. Arrêtez d'être comme ça, car Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cette manière de raisonner. Et Dieu nous a avertis à plusieurs reprises, mais quand nous ne comptons pas, nous achetons une place pour les jours des morts. Donc, voyons après. Au fil de l'histoire, Gédéon arriva à Jourdain et le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, me poursuivaient toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répandirent la main des Zébak et de Tsalmuna. Est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Donc celui qui n'est pas les serviteurs de l'Éternel périra, car l'Éternel veut faire périr celui qui est contre sa volonté. Même aux gens de Pénuel, lui fait la même demande. Ils lui répondirent comme elle répondit ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand j'arriverai en paix, je renserai cette tour. Donc, celui qui refuse d'obéir, d'aider celui qui est avec l'Éternel, subira les conséquences. L'entreprise, la compagnie, le marché, le projet va périr, car vous avez arrêté l'Éternel et vous avez attiré la colère de Dieu en le défiant. Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient sont restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 tirant l'épée avaient été tués. Donc, nous voyons après, Zébak et Tsalmuna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Ils s'emparaient des deux rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et ennemis en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de RS. Il part après ça, nous voyons. Nous voyons après. Ils saisirent d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, la main de Zébak et de Tsalmuna était déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués. Et il prit les anciens de la ville, et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert, et avec des chardons.
traversa aussi la tour du Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébak et à Talmina, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Et il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur et il était encore un enfant. Zébak et Talmina dirent, lève-toi toi-même. Et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébak et Talmina. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Que Dieu nous délivre des Madianites, car il ne faut pas avoir peur de faire tomber cet homme, ces gens-là, car ils sont contre l'Éternel, ils sont contre ses voies. La prophétie de l'Éternel s'accomplit toujours, car si la prophétie de l'Éternel ne s'accomplirait pas, pourquoi annulerions-nous la parole? Car nous n'aurons aucune foi. Mais la foi est appelée vers les œuvres, sinon la foi est morte comme un arbre est mort. Il faut réviser ces versets-là, il faut voir la mentalité, qu'est-ce qu'il faut sortir de cela, car ça ne vient pas de Dieu, mais d'une manière mondaine, mais ça vient du diable. Donc, l'Éternel venge, mais c'est pas nous qui venge, c'est l'Éternel, car il n'aurait pu jamais faire ça si l'Éternel n'avait pas aidé. Donc après nous voyons, Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous, car ils ont dit avant, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils, car nous a délivrés de la main des Madians. La personne soit un enfant ou pas, il se laisse convaincre par l'Esprit de Dieu. Car, oui, il avait peur, mais aussi, la mentalité que nous allons avoir, c'est ça que Dieu va combattre notre peur. Ça, il n'aime pas une mentalité pour combattre notre cœur, notre pensée, notre système de pensée. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, et c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui va mettre le système de pensée. Si David n'avait pas peur contre Goliath, c'est parce que Dieu a changé son système de pensée. Sinon, il aurait peur. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a la peur. Mais j'ai dit aujourd'hui à un Jéter, prends ton arme, lève-toi et tue l'ennemi. Tue-le. Fais-le mourir. Que doit être mort. Que Zébak et Talmina meurent. Parce qu'ils ont arrêté les voies de l'Éternel. Lève-toi, Jéter. Lève ton fils spirituel. Lève celui qui va t'accompagner. Ton frère spirituel. Lève-le. Car c'est celui qui va faire taire les ennemis. Ils seront morts de la prière spirituellement parce qu'ils ont voulu faire tomber et bloquer ta famille avec la sorcellerie qui a bloqué ces gens-là d'aller vers l'Esprit de Dieu, vers le Créateur, le Seigneur et leur Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour leurs péchés. Nous voyons après. Nous voyons après, c'est bientôt fini. Nous voyons après. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour bouter les ennemis avec des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Au fil du temps, après ça, nous voyons que les Ismaélites ont accepté. Et ça dit après, au fil des versets, Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans.
durant la vie de Gédéon. Jérubbéal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Il revient après la suite de la vie de Gédéon que je ne vais pas dire, car il faut que vous voyez ça par vous-même dans l'histoire. Parce que cette suite ne vienne pas détruire le courage, la sagesse que Dieu vous mette. Car Dieu ne regarde pas les défauts d'un homme, mais Dieu regarde le cœur. Et Dieu veut que ces défauts-là se transforment en qualité. Que les choses qui étaient négatives en vous se transforment en positives. Que Dieu enlève la mauvaise nourriture que vous avez attrapée de votre âme. Que Dieu enlève la mauvaise nourriture que vous avez attrapée en vous. Car Dieu veut faire tomber Zébak et Talmina. Les rois sont tombés. Leurs mentalités sont tombées. Leurs sagesses sont tombées. Leurs fausses amours sont tombés. Leurs connaissances sont tombées. Leur armée, leurs projets, leur royaume sont tombés. Et celui que l'Éternel fait délivre cette personne-là d'un repos. Mais vous ne soyez jamais au repos de la prière, car vous devez combattre l'ennemi et prier contre ces œuvres démoniaques qui viennent de la sorcellerie. De la sorcellerie de nos familles, partout. Et c'est ça qui bloque les chrétiens à aller vers son appel. C'est ça qui bloque les chrétiens de venir à Gédéon à 20 euros, de passer un timide à un 20 euros, un révolté à un 20 euros, à un rebelle à 21 euros, un incrédule à 20 euros, un orgueilleux à un 21 euros. Réveille-toi, Gédéon. Réveille-toi, Gédéon. Réveille le Gétère. Réveille les Gétères. Réveille les Israélites spirituels. Réveille-les. Combat pour l'Éternel. Et combat pour l'Éternel. Combat pour Dieu. Combat pour Dieu. Et que cette victoire ne te fasse pas devenir orgueilleux. Et que cette victoire ne te fasse pas faire en sorte que tu vas un piège. Ne baisse pas ta garde spirituellement si tu as gagné une guerre. Car il y a d'autres guerres. Et cette guerre-là se terminera le moment même où le Seigneur reviendra. Tu auras accompli ta mission. Car nous ne pourrons plus te sauver pour les gens quand tu seras au ciel. Ce seront juste les anges et les 2 prophètes, les 2 serviteurs. Et l'Éternel, en fait, établira sur cette terre qui aura une grande autorité donnée par Dieu dans la météo, qui aura la dernière sagesse de Dieu à travers ces gens qui doivent se repentir. Les derniers événements pour présenter cette dernière repentance. Et celui qui ne veut pas se repentir se fera manger par les oiseaux. Et leur chair purira. Que les chairs des Zébak, de Talmina, de Horeb et Zéhib tombent. Que les chefs et ses rois tombent. Et que Madian soit humilié. Et qu'il ne lève plus la tête. Et que vous soyez en repos. Que ces ennemis-là ne pourront plus rien faire contre vous. D'autres ennemis viennent toujours. Nouveaux ennemis. Et toujours. Contre l'Éternel. Car ils sont orgueilleux. Et le diable vient toujours pour regorger, voler et détruire. Le diable vient voler le cœur d'un homme de Dieu pour le faire devenir un homme du diable. Le cœur de l'homme pour le faire devenir un destructeur. Soit celui qui est le constructeur d'une vie, non le destructeur. Sinon, tu ne pourras point louer tes œuvres sur des morts, mais tu pleureras. Sois le constructeur et tu loueras les œuvres que tu auras fait au peuple de l'Éternel, aux cieux, l'éternité, l'éternité, des millions de louanges sera créé à travers la sagesse et ce que Dieu nous met en place. Commencez à prier. Mon Père, je prie en ce jour, que des Gédéons s'élèvent, afin que le Gétère obéisse, afin que le Gétère ne voit pas
l'âge qu'il a pour pouvoir tuer l'ennemi. Car si David était un enfant quand il a exterminé Goliath, pourquoi il pourrait pas venir exterminer le Madianite qui est l'orgueilleux, qui est celui qui est inspiré par l'esprit du diable, qui prépare ces gens-là à vouloir construire une grande œuvre afin de faire fuir nos amis. Mais je déclare que mes amis et moi, nous combattrons avec l'Éternel et nous ferons tomber les Madianites, les Philistins, les mentalités des pharisiens, parce que l'Éternel ne veut pas être battu. L'Éternel ne change jamais, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, car il vit pour l'éternité et il ne change pas. La mentalité du Christ ne change pas, car l'éternité demandera seulement de toi. Car quelqu'un doit tomber, un Zébak doit tomber, un Salmina doit tomber, un Zéf doit tomber, un Horeb doit tomber. Si je ne combats pas l'Horeb, comment pourras-tu vouloir donner l'ordre pour que 3000 hommes obéissent à l'Éternel? Comment pourras-tu te lever contre ces hommes-là qui sont corrompus, qui viennent mettre la division contre le corps du Christ? Ne te lève pas contre ce Madianite. Quand tu ne te lèveras pas contre cette méchanceté, contre ces œuvres malfrats, si Dieu te dit de te taire, de plus écouter ces personnes-là, de plus lui parler, c'est parce que cet homme-là est un destructeur de mentalité, est un constructeur pour le diable, pour pouvoir mettre des matériels, pour pouvoir mettre de l'eau chaude à détruire cette mentalité-là, et faire en sorte que le diable donne une autorité à leur esprit. Le diable a donné une autorité madianite, mais Dieu nous donne une nouvelle autorité à l'Israël pour qu'ils exterminent Madianite. Que Madianite soit exterminé, que Madianite soit exterminé, que Madianite soit exterminé, et que Madianite soit exterminé. Rebébé, chiarababa. Sharababa, rebababa, rebaba, 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 rebaba. Que Madianite tombe, qu'il tombe au nom de Jésus, qu'il tombe. Ne répète pas les mêmes paroles que moi. Répète tes propres paroles pour détruire les Madianites. Pour détruire les Madianites de ta famille ancestrale, ton entourage. Ton entourage peut être celui qui va faire détruire ton entourage. Ta famille. Car l'ennemi veut les faire tomber. Ils veulent les faire tomber. Ils veulent les faire tomber. Non! Tu diras à l'ennemi, Satan, ton peuple périra. Et le peuple de l'Éternel vivra toujours. Car c'est l'Éternel qui est plus fort. C'est l'Éternel qui t'a expulsé du ciel. Qui t'a cloué sur la croix. Qui t'a humilié. Qui a fait périr ton royaume. Tes projets. Tes entreprises. L'Éternel périra tout. Il mettra au feu. Il vengera ceux qui ont été humiliés, abattus, mis en désordre. Commence à prier. Sauve ton ennemi du peuple madianite avant qu'il ne tombe.
avant que les murs de Jéricho ne tombent sur lui, avant qu'il ne périsse dans Sodome et Gomorrhe, avant que les déluges ne viennent, que le souffle et la destruction viennent sur lui. Qu'ils viennent, que Rahab vienne, que Josias vienne, que Josué vienne, que Mystère vienne, que Moïse vienne, au nom de Jésus. Ce n'est pas une compétition pour voir qui va détruire le premier Madianite, le premier Zébak, ni le premier Tsalmina, ni le premier Oreb, ni le premier Zéb. Ce n'est pas une compétition. C'est toi qui dois déterminer qui va être là. Si tu es moins que les Madianites, dis-toi que ce soit parce que vous êtes moins, ils vont gagner. Non, ils vont tomber. S'il y a des sorciers qui sont plus grands que les gens qui sont chrétiens de ta famille, ils vont tomber parce que l'Esprit de Dieu et la sagesse et la construction de la diminution des hôtels, des liens, des foisonnements, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Beaucoup de saleté, je vois beaucoup de saleté dans vos familles. Je vois beaucoup de mensonges. Je vois beaucoup de sable qui vous aveugle. C'est sale! Enlevez ça! Je ne laisserai pas vivre le Madianite. 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 Aveuglés, vous périssez. La maladie est sur vous. Vous mourrez. Au nom de Jésus. N'ayez pas peur de prier contre ça. N'ayez pas peur, car si vous ne priez pas contre la sorcellerie, ils feront tomber les projets que l'Éternel a mis sur vous, vos familles, vos entourages, duration de votre mariage, votre postérité. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre le magicien. Tu ne laisseras pas vivre le criminel. Tu ne laisseras pas vivre le charnel. Tu ne laisseras pas vivre le monstre. Au nom de... L'Éternel met une onction sur vous, qui souffle sur vous, au nom de Jésus. Lisez le chiffre 7 qui est parfait, car le chiffre de l'homme est le chiffre qui périt, mais le chiffre de l'Éternel, le chiffre 7, est celui qui va construire et faire périr le chiffre que l'homme a mis sur vous. Disez maintenant, je ne ferai pas point partie de la grande tribulation. Je ne ferai point partie de la grande tribulation. Je ne ferai pas partie de la grande tribulation. Je ne ferai point partie de la grande tribulation. Je ne perdrai pas mon combat, point mes guerres, point ma mentalité, point ma sagesse, point ma relation avec Dieu. Je ne perdrai pas cela, je ne perdrai pas cela, je ne perdrai point cela. Oh non de Jésus, refais cela maintenant au nom de Jésus. Ne laisse pas vivre le Madianite, sinon... Comme ta postérité, le peuple va encore vivre. Ils vont périr. Et notre autorité va affecter leur descendance. Pourquoi ne combattez pas contre ça? Combat contre cela. Et dis maintenant, au nom de Jésus, je ne laisserai point vivre la sorcellerie dans ma famille, dans mon foyer. Je ne laisserai point vivre l'influence Madianite dans ma vie. Car ils seront tombés, ils tomberont, et ils tomberont. Les chefs tomberont, et les rois tomberont. Ils ne seront point vos supérieurs à la mentalité éternelle, mais ils périront. Car elles seront en échec spirituel. Au nom de Jésus, fire! Maintenant, écoutez attentivement.
ceux qui veulent donner leur vie à Christ, demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner de vos péchés et que vous croyez que les morts sur la croix pour vos péchés à votre place, pour toute l'humanité. Car quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Le ciel est ouvert pour toute l'humanité. C'est à vous de choisir la bonne décision et que ce sang a coulé pour la délivrance de vos péchés, les tourments, l'esprit de meurtre, la jalousie, l'impédicité, les querelles, la division, la pédophilie, l'amertume, les sectes, l'idolâtrie. Dieu fera périr la mentalité de Nimrod de votre vie afin que vous ne construisez pas Babylone, car celui qui voudra construire la Babylone périra par la main de l'Éternel. Celui qui acceptera la marque de la bête, le nombre de la destruction, acceptera de vouloir subir la coupe de la colère de Dieu. Personne ne va rester après la couronne, après l'avènement de l'Église, car quand Christ va revenir, va périr l'Antichrist et le faux prophète, et vous serez humiliés, et vous serez jetés au lac de feu. Ceux qui ne se repentiront point, car il sera difficile de se repentir, mais vous pouvez vous repentir pendant une grande tribulation. Mais il sera difficile dans ce temps-là, car non seulement la mort ne se retrouvera plus, et vous vivrez de longues souffrances. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous donne ça si vous êtes maintenant en grande tribulation, et que vous fassiez l'effort de vous échapper de ce moment-là, car il est terrible de tomber vers la grande main de la colère du Dieu vivant. Et après ça, quand vous serez ressuscité pour le jugement, vous irez après au lac de feu. Faites attention, car les âmes que vous négligerez à l'évangélisation pour prêcher la parole dans la prédication, puis à lire en détail et profondeur, ils vous accuseront au gros trône blanc. Acceptez qu'il est mort sur la croix, comme je l'ai dit, pour vos péchés, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Car il est la résurrection et la vie. Et acceptez. Acceptez. Acceptez qu'il est celui qui peut détruire la malédiction générationnelle, les péchés qui vous font de votre vie. Mais vous devez combattre la chair. Vous quittez de l'obésité. Je sais qu'il est difficile. C'est difficile. J'étais là-dedans avant. J'étais là-dedans. Mais le Seigneur m'a délivré de cela. Et il peut vous délivrer de cela. Le Seigneur a fait délivrer Gédéon de l'accusation, de la révolte, d'une mentalité faible qui était de son timidité. Car cette timidité était de l'orgueil. Et Gédéon ne savait point comment diriger un peuple. Et l'Éternel l'aida. L'Éternel l'aida. Il l'aida. Donc, l'autorité que Dieu te donne, utilise-le. Car si tu ne prends pas autorité contre les hommes, tu ne pourras point prévenir le feu qui va arriver dans ces écoles, dans ces maisons, dans ces entreprises, dans ces restaurants, dans ces magasins, ces dépanneurs, épiceries, ces bus, ces voitures, dans les rues, les endroits où ils iront, choses qu'ils feront. Car celui qui ne veut pas se repentir aime la mort. Et celui qui aime la mort va détester ce qui va suivre après. Car celui qui n'a pas la vie ne verra point la lumière du Christ. Car la colère de Dieu va demeurer sur lui. Donc, en ces mots pour vous dire que si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, vous allez périr dans le lac de feu avec le diable pour l'éternité. Car seulement il y a ce jour des morts et l'enfer, et le lac de feu n'est pas encore ouvert. Mais quand il sera ouvert, vous serez jetés, non seulement et avec les gens déchus, donc avec les démons, avec le diable.
et vous verrez que vous avez suivi la mauvaise décision. La chanson de la séjour des morts est oh, si j'avais su. L'être humain fait semblant de ne pas connaître la vérité, alors ça ne sert à rien de dire que vous êtes athée. Car celui qui n'a pas la vraie relation du Père Céleste est semblable à un homme qui reste toujours au même niveau de connaissance. Et c'est Dieu qui fait venir la sagesse et la connaissance, et c'est Dieu qui fait changer des choses en nous. Car nous sommes trop négatifs devant le Seigneur. Et le Seigneur veut nous faire changer des choses avec le positif en nous. Tu dois faire lever ta famille dans la prière, dans la connaissance, car sinon ils périront. Dieu veut faire périr, si je m'appelle bien son nom, Joab, celui qui a trahi la confiance de David, il veut le faire naître. Ou un autre nom, c'est le péché Joab. Il va faire naître un Jonathan, que ce Jonathan-là t'amènera dans un grand appel. Chaque personne a eu besoin de quelqu'un dans la Bible. Car David a eu besoin de Samuel pour connaître son appel. Dieu ne regarde pas l'âge, non, Dieu regarde le cœur. Et non, il ne faut pas prendre autorité dans l'église. Il peut avoir plus de maturité qu'un adulte. Car ce n'est pas l'âge qui détermine la maturité, mais c'est le cœur. Que tu laisseras Dieu te faire connaître. Car si ton cœur est à moitié pour Dieu, tu seras comme un Matthias. Ici, ton cœur n'est pas du tout pour Dieu, tu seras froid. Et tu seras très sèche, très impur, très sale. La méchanceté, la noirceur de ton cœur sera devant Dieu. Et Dieu ne pourra point devant son royaume. Donc reportez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser dans une église. Cherchez une église de confiance par l'onction. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses viendront après. Ne cherchez point la gloire. Ne cherchez point à aller de votre appel en haut. Sans vous connaissez bien le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Car si vous ne connaissez pas l'identité de votre appel, qui vous fait des choses de votre vie qui vous devra venir de votre appel, qui fera en sorte que vous conduirez dans les voies de Dieu, vous serez pris dans la noirceur, dans la tornade, dans la noyade du diable. Et vous le regretterez ça. Vous regretterez ceci. Et vous allez voir que cet homme ou cette femme que Dieu a envoyé était l'espoir et la corde pour ton âme. La suite est écrit, sinon tu péiras de la falaise, soit que la corde soit avec toi. Soyez bénis.